Allez dans le coin. Ah, levez-la un peu, vous l'avez cogné, vous l'avez cogné. Comme ça, madame? Paloma, Vous la voulez ici? calme-toi. Voilà, comme ça, c'est bien, merci. Vous la voulez comme ça? Oui, si ça va, mais vous l'avez cogné, jeune homme, n'est-ce pas? Mais c'est pas très Excusez-moi, professionnel. c'est pas Ça notre vient faute. passer, chérie. Bon, c'est tout? Oui. Pardonnez-la, hein. Prenez. Pour vous merci. offrir un soda, les garçons. Merci. Un pourboire, Merci, tu madame. n'aurais rien dû lui Excusez-nous. donner après ça. Ah, Paloma, ne sois pas grossière. Maman, mais oh, mais est-ce que tu as vu ça, maman? Cette chambre est un dépotoir. Il n'y a pas assez de place pour mettre nos affaires. Bon sang, maman. Il va falloir que ça entre, ma fille. Nous n'avions plus d'argent pour payer le garde-meuble. Ah. Nous sommes gagnantes dans ce changement, Paloma. Paloma, cette chambre est vraiment moins chère. Et ici, toutes nos affaires sont en sûreté. Ne sois pas triste, ma chérie. C'est parce que je sens qu'il y a quelque chose de mal. Encore une fois, nous touchons le fond, encore une fois. Maman, j'ai un très mauvais pressentiment, maman. Je ne sais pas. Il va se passer quelque chose d'horrible. Comment ça, parti? Mais où ça? C'est d'accord. Merci beaucoup, Georges. Tu vas me dire une bonne fois pour toutes ce qui se passe? Ah, bonjour. Et Diego? Il est avec Bérénice. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais pourquoi l'as-tu laissé avec Bérénice? Nous avions convenu que vous viendriez ici. Eh bien, il m'a dit que c'était ce qu'il voulait faire en premier. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler? Tu es venu pour ça, non? Oui. Tu veux boire un verre? Un whisky. Merci. Mais tu n'as pas besoin de me dire merci. Après tout, c'est à toi. Ce whisky, ton bar, ton appartement. Moi, je suis l'intrus dans cette maison. Bérénice, je suis venu te parler. Est-ce qu'on peut mettre de côté l'ironie? Je m'en vais. J'ai plusieurs rendez-vous d'affaires. Mais on se voit ce soir. C'est d'accord, je vais t'attendre. J'ai laissé les clés de la voiture à votre employé, Madame Inès. Merci. Et ça, ce sont les tiennes. Je voulais te les rendre personnellement. Non, vas-y, prends-les. Et si tu en as besoin? Non, ne t'inquiète pas, vas-y, prends-les. Hmm. Alors, on se voit ce soir? Merci, Madame Inès. À plus tard. Portez-vous bien, Miguel. Et encore merci pour tout. Hé, tu vas me dire enfin ce que fait Diego avec Bérénice? Mais rien, il est allé la voir. Ah, il est allé la voir. Pff, il semble évident que vous êtes en train d'essayer de les rabibocher. En fait, vous donnez un coup de main à creuser la fosse qui servira à enterrer Diego. Alors, laquelle d'entre vous va la mener à la potence? Daniela, s'il te plaît. Vous l'avez déjà fait. Pourquoi vous ne referiez pas la même chose? C'en est assez. Je ne te permets Qu'est-ce que pas. tu me permets pas, grand-mère? Que je dise que toi et Diana, vous êtes complices d'un crime? Parce que, pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous avez fait à Diego et Paloma? Ce n'est rien d'autre qu'un crime. Je sais parfaitement que tu dois ressentir de la haine, mais... Non. Non, et ça d'aucune manière. Pourquoi est-ce que je te haïrais? Parce que tu as joué avec moi depuis le premier jour de notre mariage ou parce que tu as vécu à mes côtés en supportant mes caresses et en pensant à la manière de retourner auprès d'elle? Ou parce que tu as joué au mari en me laissant mes illusions sur un foyer qui n'existera jamais? Bérénice, écoute. Pourquoi je devrais te haïr? Parce que tu m'as rendue heureuse en me faisant croire que finalement tu avais oublié la saisonnière? Ou parce que je t'ai laissé comme l'idiote que je suis passer 24 heures aux côtés d'Elena Olivares? Non. Non, Diego. Non, je ne te hais pas. Je t'admire. Comment as-tu pu te prêter au jeu de Fabian? Hein? Je parle de ton frère. Et de ton petit-fils, grand-mère. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, ne fais pas ta tête d'ingénue, Diana. Tu sais très bien de quoi je parle. Raconte-moi, grand-mère. Qui a décidé de les séparer? Hein? Qui a envoyé Fabian pour mettre un terme à la relation? Tu ne comprends pas, Daniela. Alors explique-moi un peu, grand-mère. Parce que je n'ai plus le moindre doute, vous aviez tous décidé de les séparer. Vous vous fichez qu'ils s'aiment. Ce qui est important, c'est la société, l'entreprise, la trieuse, la famille. Ah, et puis le nom de la famille. Le prestige du nom de la famille.
Celui des Sanchez Zambrano. Vous savez quoi? J'en suis malade. J'en suis malade. Et j'ai honte, grand-mère, d'appartenir à cette famille. À une famille qui est capable de faire des choses aussi sordides sans aucun remords. Nous les avons faites pour le bien de Diego. Elle ne lui convenait pas. Et qui es-tu pour décider ce qui lui convient ou pas? S'il y a bien quelqu'un avec laquelle il ne doit pas être, c'est avec toi. Ou avec Fabian. Ou Barbara. Ou Bérénice. Jamais je n'ai vu une personne qui puisse faire des choses aussi terribles avec autant de sang-froid. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Ah non? Tu connais quelqu'un capable de faire quelque chose de pire que ce que tu m'as fait? S'il te plaît, si la seule chose que tu ne m'as pas fait, c'est me frapper. Et ça, parce que je n'aurais pas été aussi docile. Non, non, toi tu préfères la cruauté, la torture, le doute, la peur. C'est fini. Tu arrêtes. Tu as assez parlé et maintenant c'est mon tour. Oui, à moi, l'ordure, le salopard et le menteur. Et comme toujours, tu vas me dire que tu ne m'as jamais trompé, que nous nous sommes mariés précipitamment et que je connaissais parfaitement toutes les règles du jeu. C'est bien ça? Oui, bien entendu que je les connaissais, j'étais consciente de ça. Mais toi, n'oublie pas que tu t'es mariée avec une femme, avec un être humain plein d'illusions. Tu n'imagines même pas toutes ces nuits d'insomnie que j'ai passées à tes côtés, à te regarder si proche et si distant à la fois, espérant qu'un jour prochain, tu tomberais enfin amoureux de moi. Quelle bêtise, n'est-ce pas? Oui, moi je suis tombée amoureuse de toi malgré les circonstances. Moi j'ai lutté pour ton amour. J'ai souffert pour cet amour plus que n'importe quelle femme a pu souffrir. Je ne sais pas. Beaucoup plus. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce que toi, tu m'as fait croire que tu l'avais oublié. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi? Pourquoi, Diego, tu n'as pas eu le courage suffisant de me parler en face à ce moment-là? Nous aurions mis un terme à cet arrangement imbécile. Nous aurions fini une bonne fois avec cette farce qu'est notre mariage. Laisse-moi parler, oui? Non, non, je ne peux pas. D'abord, tu dois écouter. Comment as-tu pu avoir autant de sang-froid pour rester silencieux tout ce temps? Pour dormir avec moi la nuit et pourtant rêver d'elle? Pourquoi, Diego? Tous les matins, je choisissais tes vêtements et tu courais la voir. Et pourquoi tu as permis que je continue à me faire des fausses illusions? Pourquoi tu m'as laissé faire cette chose stupide? Pourquoi tu es parti comme un lâche? Pourquoi? Je suis désolée. J'ai perdu le contrôle. Mais c'est une chose que je voulais faire depuis ton départ. Je suppose que maintenant nous pouvons parler. Nous devons décider quoi faire de notre futur. Le tien, le mien.